les rendez-vous du grand maître. Bako yakabako bina bako kolobanini. Ok, welcome back à tous et à toutes. Ici le grand maître à l'émission Les Rendez-vous du Grand Maître. Et cette fois-ci, découverte. Et notre artiste du jour, c'est notre ami Memphis. What's up, baby? Yeah. Hey, I'm good. Allez, on bilingue maintenant. Ok, après. Bon, ça va bien, ça va. La mère t'a dit yeah. Ah, t'es moqué de moi. Non, ça va. Je suis. Donc, le nom Memphis. Memphis, en fait, c'est un nom qui vient de... Tu connais la ville américaine, quoi. Memphis et tout, tu vois. Et puis également... Mais pourquoi? Non, il rit parce que... Non, grand, mais t'arrêtes ça. Non, pas tu as volé les noms. Ah, tu dis ça s'écrit comment? Memphis. Tu aimes me mettre soir, en fait. Ça s'écrit comment? Memphis, si voilà. Si c'est le même nom... Je prends tous tes abonnés à témoin. Voilà. Ça s'écrit Memphis. Ça, c'est la ville. Ça, c'est la ville. Maintenant, toi, ton nom s'écrit comment? Ça s'écrit Memphys. Voilà, donc tu es un volet stylé. Il n'y a pas de drap, Non, mais c'est comme ça, tu vois, en style, c'est bon. Tranquille. Voilà, tu peux pas changer des trucs. Ouais. Genre, un jour comme ça, tu dis, couper des câlins à voir, et puis ça devient primide, c'est bizarre. Bref. Non, mais quand tu fais tes palabres, faut pas me mettre dedans. On aime beaucoup. Charles Akézébara et Claire Bailly. On n'a pas vu ton direct sur cette affaire-là. Hein. Mon direct à moi? Sur cette non, affaire. Il s'agit de toi. On va parler de pour moi là après. Ok. Alors, donc, Memphis est né où? Bon, moi, je suis né à Abidjan, précisément à Djamé. Et voilà. À la maternité, Marie-Thérèse Oufé-Boigny à Djamé. Waouh, tout le monde connaît où il est né, sauf moi. Tout le monde connaît où il est né, sauf moi. C'est grave. Tu connais même l'heure de naissance ou ça? Non, ça, il ne connaît pas. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont regardé ça sur l'extrait de naissance qui disent qu'ils connaissent bien l'heure exacte de l'heure de naissance. Ton frère dans l'état civil, tu me disais tout à l'heure, c'est un nom Papineau, bien Pompundo, bien. Ouais, c'est quoi? Grand maître, tu m'appelles Jules Arnaud Polno. Polno, ça s'écrit. Voilà, à ne pas confondre. Répète bien. Confondez quoi? Non, mais c'est ça, il y a des gens qui peuvent comprendre. Il faut pas qu'on prenne en confusion le nom. Il y a des mineurs qui nous suivent. Polno, Polneau. Voilà. Voilà, donc c'est mon patronyme en fait. Voilà. Mon patronyme. C'est-à-dire que si le L avait sauté, que le R était arrivé quelque part par là, ça va être bizarre. Non, mais tu sais que cette histoire m'a beaucoup fatigué avec ça à l'école. Je ne suis pas le premier. Possible. Je ne suis pas le premier. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, Polno. Et c'est mon patronyme. Une question intime. Ouais. Est-ce que le nom reflète vraiment sur la personne? Est-ce que le nom reflète vraiment sur la personne? Mais tu veux dire quoi par là? Non, c'est une question. Est-ce que tu penses que les noms, en général, quand on donne un nom à un enfant, c'est ça que ça joue sur lui? En fait, le nom est raffiné. Tu vois? Non, ça n'a rien à voir avec ton nom. Hein. Non, d'accord. C'est une question que je pose comme ça. Non, effectivement, en fait, le nom est raffiné. Et puis, toi-même, tu peux juger en me voyant que, effectivement, le nom joue sur moi. Ah, c'est ça. C'est ça. Dans les abonnements, vous voyez le gars qui est devant vous. Voilà. Donc, okay. Jean-Yves, c'est ça, Polno. Oui. C'est ça qui nous intéresse. L'autre, yeah, Polno. Voilà. Pas, c'est pas important, hein, mais c'est le nom de famille là qui est plus. Ouais. Voilà. Donc, tu dis que tu es né à Djamé. Ouais, à Djamé. Vous êtes originaire donc de Jacquesville, c'est ça? Oui, je suis originaire de Jacquesville. Voilà. Donc, toi, tu es rappeur. Rappeur, c'est vraiment restrictif, tu vois. C'est vraiment me mettre dans une case, chose que je veux pas. On va dire que je fais du rap. Je fais majoritairement du rap, mais je suis un chanteur, quoi. Voilà, je suis un chanteur. Tu chantes un peu de tout? Bon, un peu de tout, oui, on va dire ça comme ça. Mais je fais majoritairement du rap. La plupart de mes chansons, tu m'entendras rapper. Mais je ne viens pas qu'on me catalogue comme un rappeur, tu vois. Donc tu fais quoi d'autre à part le rap? Je chante, je fais des morceaux zouk, je fais de l'afrobeat. Mais tu te moques, pourquoi? Non, mais un rappeur. Zouk là, est-ce que c'est pas musique? Grand maître, est-ce que zouk là, c'est pas musique? C'est musique, mais il y a combien de rappeurs qui font du zouk? Mais c'est ça la différence. Dans la musique, faut se différencier. Et tu sais que le zouk, c'est une musique qui adoucit les mœurs et puis ça aide un peu à attraper les petites sur le côté. Donc ça, c'est important. C'est qui tire un peu vers le nom de famille, voilà. Là, c'est respecté dans cette émission-là. Donc, c'est respecté dans cette émission. Moi, je pense que c'est un avis personnel. Que tu aurais dû même laisser le Memphis puis garder ton nom de famille comme nom d'artiste.
Ah, mais ils allaient me tuer. C'est ça qu'il a fait le buzz. Oh, Mais bon. ils allaient me tuer. Non, grand maître. Comme ça, là, est bon. Rapidement, hein. Ouais, Avant qu'on passe une première pause et puis qu'on commence à rentrer dans vraiment ce que tu fais. d'accord. Est-ce qu'on peut se faire un freestyle rapidement? Moi, ici, là, hein. Ok, donc moi j'envoie toujours. Moi j'ai un vieux beat qui est fait à tous les rappeurs quand ils viennent ici là. Et puis les gars rappent dessus, Nage, tout le monde a rappé dessus. Oh, Il y a ok. un vieux beat. Tu es prêt? Il n'y a pas de droit, non? Ok. Hey. Memphis. Hey. Ok. Yeah. Hey. Ok. 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 À quoi ça sert de parler beaucoup? Célibataire par la corde au cou. Fais le gars qui connaît tout. Je suis grand bouteille de gars, c'est toi tu fais tout. Hey. Ok. Ok. Mon gars, mais ton beat là, hein, ça tombe. Tu tombe, vois, tombe, c'est le beat qui prend tout le monde. Peut-être c'est un vieux beat. T'as vu, non? C'est un vieux beat. Donc eux-mêmes, ils ont tapé pour toi un peu. Non, hein? Il y a ça qui n'a. Hey. Il y a des autres débrouillés ici. Hein. C'est pas Ils te gâté. disent, Memphis, il faut laisser ça. Il faut prendre pour le nous là. Anyway, donc, avant de continuer, moi j'aimerais savoir, comment est-ce que tu arrives à la musique? Bon, en fait, on va dire que depuis tout jeune, j'écoutais beaucoup de musique, tu vois. Et par rapport à ça, on va dire que j'ai toujours aimé la musique avant même de penser à en faire. Même si, à la vérité, ça ne me traversait pas l'esprit quand j'étais plus jeune. Et on va dire que, à l'approche de 2010, 2011, par là, j'ai commencé à avoir, tu vois, un peu envie quand même de rapper. Je voyais mes potes à côté au quartier. À la Riviera 3, je me rappelle. Non, tu sais, en fait, quand on est jeune, il y a l'effet de groupe, tu vois. Quand tu es là et puis tu vois tes potes, ils vont au studio. On va au studio, tu vois. On fait les sons. Ah, ils vont au studio. Moi, mais c'est pas route de studio est ouf. Tu vois. Donc, ils font les sons et tout. Ils voient, lui là, il a commencé à comprendre c'est quoi un couplet, c'est quoi un refrain, tu vois un peu les trucs. Donc, moi, je suis un gars. Moi, il y a une fierté, tu vois, non. Moi, je suis un gars, j'aime pas rester à la traîne. Donc, et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans les études, dans la vie et tout. Donc, je me suis dit, si eux là, ils font, moi, ils peuvent faire au moins pour le kiff, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans mon coin à gratter un peu mes textes. En tout cas, c'était pas facile au début, hein. C'était rien de bon. Mais, avec le temps, j'ai sauté le pas, tu vois. Un matin, je me suis levé, et puis il y avait un grand frère là. Il avait un studio un peu en bois, façon là. Ici, Studio en bois. Moi, il a dit vraiment le studio, tu vois, c'est pas maintenant comme les studios où on s'en va. Tu vois, c'est pas bien qui fait pour ta tâche. Un studio en bois. Comment qu'il y a des studios en bois? C'est où? C'est la genèse. C'est Androuillant suivi depuis Yopougon. Non, en plus. Beaucoup de bois, là. Non, c'était. Il n'y a pas de drap. Donc, en fait, c'était dans la zone d'Akwedou. Tu vois, non? C'est un vieux père. Quand il dit studio en bois, c'est vraiment un studio rudimentaire, quoi. Il n'avait pas vraiment tout le matos, il n'avait pas le split et tout. Mais vraiment, moi, j'étais passionné. Donc, le vieux père là, un matin, il n'était même pas prêt même. Il dit, bon, il me lever, mon seul, il est parti faire un son, le vieux père là, pour voir un peu il y a quoi dans l'affaire du studio là. Donc, je suis parti, c'est comme ça que j'ai fait ma première séance studio. Et après, j'ai commencé à y prendre goût, à faire des petits freestyles avec les potes et tout. Et voilà quoi. Tu avais quel âge en ce moment là? J'avais. Il avait tout fait pour gagner mon âge. J'étais calculé maintenant. Si un truc, il avait tel âge, c'est que maintenant, à quel âge? Non, mais même si on veut savoir, on va savoir. Mais tu avais quel âge au moment où tu commençais ça, tout ça? Bon, on va dire que j'avais quoi? J'avais 21 ans. Ah, tu as commencé tard. Commencé tard, tu Mais vois. tu faisais quoi comme musique avant ça? Avant ça, je faisais pas de la musique en fait. J'écoutais juste, tu vois un peu. J'écoutais juste, j'étais passionné, mais je pratiquais pas. Waouh. Un peu ça, donc on va dire j'ai commencé tard. Et effectivement, j'ai commencé tard. Ok. Voilà. Et tu étais en quelle classe à cette époque-là? J'avais déjà mon bac, je crois que j'étais en 2e année d'université. Mais jamais, c'est pas possible quoi. Toi, tu es allé à l'école bien. Dis que tu as eu bac. Tu étais en université. Pourquoi tu veux faire suspect 95? Non, mais en fait, non. Parce que lui aussi, c'est ce qu'il a fait. Non, mais tu sais, non. Tu sais, nous, on est une génération, avant nos parents, je sais que nos parents, ils avaient des passions, ils avaient des trucs, mais ils étaient dans un carnaval.
nous, on est une génération où on a vraiment envie de travailler dans ce qu'on aime. On a vraiment envie de poursuivre nos rêves. On a vraiment envie de ne pas avoir de regrets. En tout cas, moi, c'est ma devise. Moi, j'aime pas avoir de regrets. Donc, je me suis dit, c'est un domaine qui me plaît. Et même quand je te dis que j'ai fait mes premières séances studio et tout, c'était pas professionnel, tu vois. À ce stade même encore, je me disais pas que j'allais faire carrière. C'était juste des petits freestyles pour faire écouter aux potes et tout, avoir un peu le buzz au quartier, tu vois. Mais c'est vraiment en 2014, 2015 plus précisément, que je me suis dit, ouais, il faut que je me lance dans une carrière. Mais à la base, moi, je suis quelqu'un, j'ai une maîtrise en droit des affaires. Et moi ça. C'est pas possible. Non, mais tu sais. Un avocat rappeur. Ah, tu as vu, non. Mais c'est bon aussi. C'est bon aussi. Devant le juge là-bas, on peut faire les flows, tu vois, non, ça peut prendre. Donc, en fait, c'est un peu ça. À la base, j'ai une maîtrise en droit, mais je pense qu'on est vraiment épanoui seulement quand on fait ce qu'on aime. Okay. Et je pense, si je ne me trompe pas, je crois que Bob Denard aussi, il est un peu dans le même cas. Yeah. Voilà, au fait, et puis il faut que les gens arrêtent de penser que le rap, là, c'est pour des gens qui sont désœuvrés ou bien quelqu'un qui était trop paresseux à l'école et puis qui a décidé. Non, il y a des gens, la musique en général. Je pense que c'est pour les rageux. Voilà. Mais c'est toi qui enrage. Bon, il y a la rage d'une certaine manière parce que je veux réussir. Voilà, il y a cette rage, la rage de vaincre. Voilà, on a ça. Mais la rage du genre, moi je suis désespéré. Non, moi je suis pas un désespéré. Donc en fait, c'est ça. Il faut que les gens arrêtent de penser que quand quelqu'un fait de la musique, c'est qu'en fait il n'a rien dans sa vie, il n'a pas de diplôme. Non, nous on a les diplômes. Le jour ça chauffe, que c'est trop bizarre, on va se chercher, tu vois un peu. Ouais. Mais on veut réussir dans la musique parce que c'est ce qu'on aime. C'est tout. Mais maintenant, pourquoi tu as décidé de chanter C'est l'un qui compte? C'est l'un qui compte. Déjà, en fait, il ne faudrait pas que les gens se méprennent. Ce n'est pas une incitation à avoir l'argent par tous les moyens. Mais voilà, parce qu'il faut avoir l'argent par tous les moyens. Quoi ça? Il faut avoir l'argent. Mais il faut avoir l'argent, mais pas par tous les moyens. Hey, mais donc non. On a fait quoi? Moi, d'abord, là, c'est vrai que je suis artiste et tout, mais moi, j'ai mes principes, tu vois. Je suis quelqu'un qui est très ancré dans la foi chrétienne et tout. Et moi, pour moi, la fin ne justifie pas les moyens, tu vois un peu. Donc, ce que tu es en train de dire, ça contredit ce que tu as fait comme chansonnier. Non, attends, je vais t'expliquer. Oui. C'est le Dieu qui compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la société dans laquelle on est, c'est l'argent qui est le facteur déterminant. C'est pour dire que dans la société dans laquelle on est, c'est le Dieu qui compte. Pour être considéré, pour entrer dans certains milieux. Bon, pour tous les bons milieux, en fait. On va te jauger, on va te mesurer par rapport à ce que tu pèses. Et toi, tu sais que ce que je dis, c'est pas faux. Bon. Donc, c'est le Dieu qui compte. C'est pas que Dieu, mais mon nom même compte. Il rentre partout et ça. C'est que nous tous, on n'a pas toi ton nom là. Donc, voilà, on va aller un peu. Donc, le grand maître, c'est une manière de décrire un peu l'état de la société. Avant, les gens faisaient le rap un peu. Il y a une certaine manière de faire le rap pour dénoncer. Ouais. Ça aussi, c'est du rap pour dénoncer, mais avec une sonorité qui est dans l'air du temps. Donc, ceux qui ont écouté la chanson et qui écouteront la chanson verront que tout ce que je dis, c'est des faits de société. Bon, pour toi, c'est quel métier il ne faut pas faire pour avoir l'argent? Comme tu dis, c'est pas tout on fait pour avoir l'argent, c'est quoi on fait pas? On ne peut pas tuer quelqu'un pour avoir l'argent, ça c'est pas normal. Pour ça, nous on sait. Bon, à part ça. Tout ce qui est contraire à la loi, déjà. Et puis, ce bon, qui est contraire... On sait plus c'est quoi, hein? Ah, c'est ça. Donc, tout ce qui est contraire à la, tout ce qui est contraire à la morale, tu vois un peu. Ok, les pots-clés. Ça, il faut dire. Les pots-clés. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Parce que ça donne de l'argent aussi. Tu soutiens le mouvement, c'est comme même bon, on a fait tout pour avoir son argent. Bon, là, vraiment, oui, parce que chacun a sa vie, tu vois. Du moment où... Non. Non, mais grand maître. Mais vite. Oh. Il y a les grands maîtres. Chacun a sa vie. On ne pas si DJ, mais... Tu vois. On ne pas si DJ, mais... Non. Eh, mes fils. Je vais me prendre forcé. Il y a les grands maîtres. C'est une question, hein. Non, il y a pas... Gérer de busy. Gérer de busy. C'est sa vie. C'est sa vie. C'est sa vie. Peut-être qu'elle n'a pas tué quelqu'un, elle n'a pas volé. Mais qu'elle estime que... Ton problème, en fait, c'est tuer. Non, moi, je pense que... Au dehors de la loi, qui n'est pas contre la loi, là, chacun, après, a ses convictions, tu vois. Il y a quelqu'un qui a te dit que lui, je prends un exemple, bizarre, se marier avec un animal, pour lui, c'est une bonne chose. Toi, tu as ton avis, mais lui, c'est sa vie, tu vois. Lui, il a ses convictions. Donc, quelqu'un qui dit gérer busy, elle vend son corps, tu vois. Elle considère que son corps, là, elle peut vendre pour faire de l'argent. Moi, c'est pas mon corps.
il ne peut pas lui en vouloir. Mais Tu vois, est-ce que c'est tu sa penses que vie. c'est bien. Moi, personnellement, ma fille, il ne peut pas lui conseiller ça. Ma soeur, il ne peut Vers pas ta lui conseiller ça. Vers ta soeur aussi. Donc, c'est une manière Mais de la dire que pour population, moi, le reste, la population, c'est moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. C'est que je ne peux pas conseiller à ma soeur ou à ma fille. Je ne peux pas dire que c'est une bonne chose. Tu as déjà eu de boxer dans ta vie? Ah, tu es qu'on a quand tu es mes messes soir là. Mes fils! Il répond Mon pas. gars! Non, mais tu sais qu'il y avait eu une polémique avec Bob Denard sur cette histoire de truc. Voilà. Yeah. C'est Et payant. C'est payant, mais non, mais moi, en fait, je t'explique un truc. Lorsque ma chanson C'est le Dieu qui compte est sortie, elle est sortie, bon, ça c'est sans calcul, hein. Je ne me suis pas assis à la maison pour calculer, pour sortir le même jour que Bob Denard. Yeah. Mais les deux chansons sont sorties le même jour. Et ce qui s'est passé, c'est que Bob Denard, tu sais, ça traite d'une certaine thématique. Oui. Ma chanson traite d'une thématique qui n'est pas très éloignée, tu vois un peu. Donc, il se trouve qu'il y a un site internet qui a posté comme quoi, moi et puis Bob Denard, on a eu à citer des noms dans les chansons et que par rapport à ça, il y a des plaintes qui allaient être lancées sur nous et tout. Tu vois. Et ça avait commencé à enfler, la rumeur avait quand même un peu commencé à enfler sur internet. Et d'autres pages même avaient reposté. Tu vois un peu, tu connais les pages là, il n'y a pas de faire de publicité ici. Oui, je les tu vois un connais. peu. C'est les mêmes, Donc, là. donc, par rapport à ça, moi je suis monté au créneau parce que tu vois, Bob Denard, c'est un artiste que moi je respecte par rapport à ce qu'il fait comme musique. Moi, Et je shout suis- out aussi à Bob. Ouais, shout out à Bob Denard. C'est un pote aussi des super Ouais, cool, c'est hein. un rappeur talentueux et tout, mais quand on commence à parler des plaintes là, mon frère me met dedans, tu vois un peu. Ah. Lui, il a fait son truc, il a dit non de certaines personnes, certaines femmes Oui, en fait, Emma Loès, du c'est showbiz, ça, tu vois, hein, Emma Loès, Odoxy Yahoo et tout, Moi, il dit, vas-y. tu vois. C'est lui Donc, qui a chanté le truc. voilà, Odoxy Yahoo et Emilia, tout, ça, Coco oui. Emilia, voilà, Oui. tu vois, Sarah Davila, mal cher. tu vois, c'est mal cher et tout. Et moi, je pense que chacun doit assumer les responsabilités de ses chansons. Yeah. Si lui, ses chansons doivent lui valoir, moi, je sais pas, des plaintes ou bien des trucs, des représailles, moi, ma chanson, moi, je suis pas allé dans ce sens. Donc, on va pas nous mettre dans le même panier, tu vois un peu. Tu veux pas qu'on te pousse en justice. Mais pourquoi on me poursuit en justice? Mais c'est déjà qui Mais si- compte. Tu as dit ton truc. Si Non, les mais gens se sentent offensés, D'abord, mais si on me pousse, moi, je suis juriste, hein. Donc là, je connais mes c'est droits. vrai que tu es un peu avocat aussi. Voilà, et puis il y a des relations, tu vois, il y a des personnes que j'ai eu à côtoyer sur les bancs, même dans d'autres milieux juridiques. Donc, mon cœur battait pas sur cette histoire, mais en termes d'image, tu vois, je voulais pas forcément être on va dire, catalogué comme quelqu'un qui est dans le scandale et tout. Donc, il me fallait monter au créneau sur ma page Facebook pour dire que non, moi je suis pas d'accord. Bob Denard a fait sa chanson, donc tout ce que ça a comme conséquence ou comme truc, gérer ça là-bas, mais moi, ma chanson traite d'une thématique qui est vraiment d'actualité, tu vois. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait. Ok, on sait que le rap traite de beaucoup de, comme tu dis, des thématiques et puis des problèmes d'état de la société, tout le reste. Toi, tu penses que actuellement, là, il y a beaucoup de choses dont il faut parler? Il y a trop de choses. Tu vois, on est dans une société où il y a trop de choses. Il y a des bonnes choses, mais il y a vraiment des choses, surtout en Côte d'Ivoire, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, qui sont pas vraiment très, très intéressantes. Et en tant que rappeur, toi, tu traites de quoi dans tes chansons? Moi, je traite. Oui, mais ça, ouais. Moi, on va dire que. Est-ce que tu es du genre Billy ou bien Almighty? Bon, moi, vraiment, il y a des terrains qui sont un peu glissants, tu vois. Non, on est dans un pays où. En fait, tu toi, vois, tu as peur, en fait. c'est pas une question de peur. Regarde, grand maître. Grand maître, laisse affaire de peur là. Grand va maître, me tuer. regarde, si ça a fait de peur là, il y a certains rappeurs, certains artistes qui parlent jamais des sujets sérieux. Pourtant, c'est des artistes connus. Et toi, tu sais de quoi ils parlent. Non. Il y a des artistes, pardon, grand maître. Il y a des artistes, que ce soit des artistes rappeurs, que ce soit des artistes coupés, Mais tu parles de décalés. qui? Mais je ne peux pas te dire de nom ici, tu vois, parce que ce piment là, c'est pas dans ma bouche, tu vas le manger, grand maître. Non mais tu vois, Oui. donc il y a des artistes connus qui ont une voix qui porte, tu vois, qui sont bien placés pour dénoncer certaines choses qui ne vont pas dans la société, qui ne le font pas. Mais pourquoi eux, tu leur dis pas que eux, ils ont peur? Ah non, Moi, moi, je- je viens à l'émission, tu es mort. Non, Tout mais- le monde sait ça. C'est ta cuisine qui vient, tout le monde. Il y a des Voilà. artistes qui ont refusé de venir ici. Ah, parce qu'ils d'accord. savent que c'est le grand maître et que moi, je leur posais des questions. c'est ça. Il y a des artistes qui savent ça. Bon, il y en a qui n'ont rien à se reprocher, mais on Ouais, attache un peu quand même qu'on Ouais, ouais. on te cuisine un peu. Forcément. Mais il y a des artistes qui ont beaucoup de choses à se reprocher, qui ne Clair. sont jamais venus s'asseoir sur cette chaise-là. Ah. Parce qu'ils savent que Ça a si tu es sorti. ici, tu es ici quoi. Ça a Voilà, sorti. moi je peux pas, moi à l'africaine, je la fais à l'américaine où on cuisine ta sauce et puis en tant qu'artiste, il faut quand même répondre de tes actes. C'est ça, Et c'est c'est là ça. où je salue le truc de Bob Denard parce que Bob Denard, il s'est quand même assis et puis il a assumé. Il a dit oui, j'ai dit ça. Et que, il a dit Mais oui, c'est je un l'ai peu dit. défilé, Maintenant, c'est celui un peu qui veut aller défilé. m'envoyer quelque part, qu'il envoie quelque part, mais c'est ça qu'elle a quoi.
Il a chanté le truc et puis il a assumé. C'est là que je salue son truc, tu vois. Maintenant, bon, il y a plusieurs sortes de rappeurs, comme on le dit tout à l'heure. Il y en a qui préfèrent des terrains pas trop glissants. Eux ne glissent pas trop à la même fiche, tu vois, non. Et puis il y a des gens qui vont glisser à la Bilibili. Il dit, grand maître, il y a beaucoup de thématiques qu'on peut aborder, Oui. tu vois. Donc, toi, dans ton album, tu parles de quoi? Moi, j'ai fait une chanson qui s'appelle On est déjà né. On est déjà né là. C'est un grand message. C'est pas pour taper ma poitrine, mais c'est un grand message. Parce que, tu sais, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas et tout. Et on est déjà né, c'est pour dire aux gens de ne pas se décourager. Parce que, quoi que tu fasses là, à part si tu es suicidé, tu es déjà là. Qu'est-ce que tu fais pour affronter les problèmes? Donc, faut pas se laisser gagner par le découragement, tu vois un peu. Donc, c'est ça le message que j'ai voulu lancer par cette chanson. Et Dieu merci, c'est une chanson, on va dire que c'est la chanson qui m'a quand même ouvert certaines portes, qui m'a permis de me faire quand même connaître. Et voilà quoi. Donc, c'est des messages que je véhicule. C'est pas du rap, ego trip, non, ma montre est grosse. Ou bien moi, ma voiture comme ça, ma go à gros sein. Toi, tu clashes personne. On attaque un peu. Je ne clash pas directement, mais tu vois, le rap, il y a un peu d'identité d'ego trip. Un peu, il faut montrer que tu es là. Il ne faut pas te laisser marcher sur les pieds. Il y a ça, mais sinon, moi, je ne suis pas dans attaquer tout et n'importe quoi. Le rap, c'est pas facile. Le rap, c'est pas facile. Non, mais la musique en général, le showbiz, c'est pas facile. Qui est-ce que tu kiffes dans le rap? Le rap ivoirien. On va dire plus j'écoute. Kiffer, c'est un gros mot. Hein. Voilà, j'écoute ce qui se fait, que ce soit Kiff No Beat, Suspect 95. J'écoute un peu tout. Je trouve qu'il y a quand même, il y a vraiment du talent, quoi. Il y a de bons rappeurs, mais kiffer, c'est un gros mot. Quels sont ceux que tu prends comme idole actuellement, que tu regardes pour pouvoir faire tes trucs? Moi, il n'y a pas d'idole, hein. Il n'y a pas d'idole. Dans le rap ivoire, il n'y a pas. Le rap ivoire, idole. C'est un gros mot à grand maître. Il y a des qui fait même, il n'y a pas vraiment. C'est pas idole, il y a à voir. Okay. Et le rap à l'extérieur? Le rap à l'extérieur, je vais dire, honnêtement, hein, Booba, c'est pas mon idole, hein, mais Booba, c'est la base. Parce que tu sais, même quand ils ont pris Booba pour l'envoyer en prison, même là, ça m'a fait quelque chose. Je veux bien que tu parles de ça un peu, la bagarre. La bagarre, là, Joe. Moi, je suis un inconditionnel de Booba, tu vois, non. Après, les gens, Caris, c'est pas que Caris, je l'aime pas, j'aime bien Caris, tu vois, mais Booba, c'est un esprit. Tu vois, Booba, c'est un esprit, c'est un modèle sur beaucoup de domaines et tout. Donc, ils ont attrapé sa tête et puis ils ont cadené un moment, puis ils sont mis à 5. Les gens n'ont qu'à bien regarder les vidéos là. Les gens regardent les parties qui les intéressent, tu vois. Moi, je suis même pas d'accord avec ça. C'est pour ça que nos États-Unis ont tué. Voilà. Non, parce que la bagarre là, il faut regarder la vidéo, faut transpirer, un peu. Tu peux tomber, puis quand tu transpires, tout ça. Il y a des risques de perdre le game. C'est pas faux, c'est pas faux. Et puis même si tu peux pas traiter le gars, si tu as glissé sur une peau de banane, tu es tombé on un peu. On dit que le gars il t'a frappé, tu vois. Donc on tue en même temps, puis c'est fini. Voilà. On n'a pas le temps de les bagarres. Et puis à l'aéroport là, même tu vas en prison, tu vas payer. Tu vois, non, sinon. Tu vois, non. Voilà, nous on tue, demande à Tupac. Voilà, faut la demander. Moi, te dis que nous, ça va. Ouais, sinon, Booba, il n'y a pas dit que c'est mon idole, mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Et puis, il est précurseur dans beaucoup de choses. Ok. Donc là, c'est ton premier album? Ouais, premier album. Il y a combien de titres? Premier album, il y a une dizaine de titres. On peut retrouver quoi dedans? Comme tu chantes un peu de tout là, est-ce qu'il y a un peu de tout dedans? Le zouk est là? Ouais, il y a du zouk. Il y a une chanson zouk qui s'appelle Le Secret. Ouais, qui s'appelle à part le zouk, il y a quoi d'autre? Après le zouk, il y a du R&B, il y a de l'afro, il y a de la trap. Waouh. Il y a de la trap. Tu peux nous faire un petit... redonner un peu le zouk là. Par exemple, c'est le zouk qui m'intéresse. Ok, il n'y a pas de problème. Bébé, pour me rendre fou, tu sais, tu as le secret. Dans ta bouche, il y a du miel, tout ce que tu dis, c'est sucré. Dans ton cœur, c'est moi qui décide et qui signe les décrets. Nous deux, il y a trop de valeur, non, il y a trop de secrets. On n'a qu'à vivre à fond notre amour, n'ayons pas de regrets. Chaque fois que je t'ai dans mes bras, j'ai l'impression de rêver. On ira se promener là-bas à Jacquesville. Faut pas, ton cœur va prendre l'eau. Quand tu me touches comme ça, mon espérance de vie grandit. Ah, le truc là. Oh, c'est les paroles comme ça. Ouais, tu penses à qui? Est-ce qu'on a oublié de penser à quelqu'un au moment de faire le son? Tu vas te promener à Jacquesville, c'est ton village. C'est mon village. Et puis son cœur va prendre l'eau. Son cœur va prendre l'eau. Faut pas son cœur va prendre l'eau. Là, les soirs, mes mères disent go. Les modes. Il y a les droits d'auteur des yeux. On saisit au Jolida là-bas. Mon frère, il a changé de IMY.
On pourra jamais m'attraper. Jacques Villers, mec, à Y. Et Jacques il est bien. Non, un jour on ira. Y a pas de problème. J'espère la Tranquille. ville du Mâche-Faron, c'est ça, non? Ouais. Mâche-Faron, petite plage, tout et tout. Ouais, Il paraît qu'il n'y a chill. plus le bac pour y aller. Non, c'est le Ça va. pont, c'est tranquille. Hein. C'est C'est tranquille, ça Ouais, va. je sais que notre frère Kajim habite là-bas, Chala aussi à Kajim qui est là-bas. Ah, ok. Et puis et tous ces gars-là. Alors, toi, qu'est-ce qu'on peut. Où on peut se procurer l'album? L'album, actuellement, il est disponible de façon physique à nos contacts. Ok. Là, on est en train de négocier pour la FNAC. L'album, il est disponible en digital également parce que j'ai signé il y a 1 an un contrat avec KZit. KZit Music. KZit Music. Et KZit, on va dire, se charge de la distribution digitale de mes chansons. Ok. Donc, l'album, il est disponible sur toutes Tu les ne connais pas plateformes. Sidi Kitabaté. Je ne le connais pas personnellement. Ok. Pas C'est encore. une question comme ça. Vas-y. Ah, toi Comme aussi. c'est KZit là. Non, pas encore. Pas encore, non, mais il y a des projets. Donc, c'est un peu ça. Donc, KZit se charge de tout ce qui est distribution digitale de l'album. KZit se charge de digital, numérique et physique. Ça, c'est le travail qu'elle a. Voilà. Donc, ça dit que tu peux le trouver sur tout ce qui est Internet, Voilà. iTunes, Deezer et tout le reste. n'est-ce Voilà, pas? effectivement. Donc, on tape Memphis, c'est ça? Memphis. Avec un Y. Avec Y, Voilà. Et puis, on a tout le son Memphis. on a toutes les chansons. Tu es sur les plateformes YouTube aussi? Oui, je suis sur YouTube. Je suis YouTube. Donc, j'ai des vidéos, j'ai des clips sur YouTube. J'ai mes sons sur YouTube. Je suis également sur SoundCloud. Je suis sur beaucoup, je suis sur quasiment toutes les plateformes, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut appeler pour booker Memphis ou bien pour avoir l'album même? Oui, le numéro de mon manager. Ok. On peut le donner, s'il vous plaît? Manager. 42 Donc 42 87 87 77 77 77 77 ou le 47 ou le 47 77 77 27 27 06. 06. Donc ça c'est le numéro du manager. Donc voilà. Mais Memphis, moi je suis content de te voir. Ouais, D'avoir merci. eu ici, d'avoir Ouais, reçu. content, très content, très content. Voilà. J'avais été là. On espère que tu reviendras. Et puis le prochain album, c'est pour quand? Bon, bientôt je vais sortir un EP. Un EP pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de maxi single de 6 titres en fait, qu'on va sortir dans moins d'un mois. Ok. Et c'est un peu ça quoi, c'est l'actualité actuellement. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de spectacles prévus où on peut te voir des endroits? Oui, il y a des dates qu'on est en train de boucler, donc je ne pouvais pas me prononcer actuellement dessus, mais il y a des dates qu'on est en train de boucler et peut-être un spectacle privé avant la fin de l'année quoi. Yeah, Voilà. Memphis, en tout cas, on est cool. Voilà. Pour une découverte, moi je suis content de Ouais, t'avoir tranquille, reçu grand ici. maître. Et puis, comme je l'ai dit, c'est ce que tu fais qui te rapporte. Il faut toujours pousser la barre haute. Et puis, je dis toujours aux gens, pour arriver où tu n'es jamais arrivé, il faut toujours faire ce que tu n'as jamais fait. Ah, ça c'est une grande citation d'un grand médecin chef. Le grand maître, on a ici les rendez-vous du grand maître, on a reçu mon gars Memphis. Ouais. Le gars, le Paul No. Ouais. Et c'est sur cette note qu'on se laisse. On se retrouve mercredi prochain pour un autre encore des rendez-vous découvertes du grand maître. Allez, Voilà, fais-la.